Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voie des chamans. Je suis Mélodie Sachs, formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Pourquoi travailler sur tes mémoires ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des chamans. Quand je dis que je travaille sur les mémoires, il y a souvent deux réactions opposées. Les personnes qui pensent que les mémoires c'est du passé, qu'on devrait plutôt se concentrer sur le présent et que s'intéresser aux mémoires nous empêche de vivre notre vie actuelle. Et les personnes qui veulent tout savoir du passé et surtout combien de vies ils ont eues et ce qui s'y est passé exactement. Comme tu peux t'en douter, ma vision et mon travail ne rentrent dans aucune de ces deux options. Je vais t'expliquer pourquoi et quelle est la troisième option, qui était aussi celle qu'utilisaient nos ancêtres. Quand on me dit que les mémoires c'est du passé et qu'il faut se concentrer sur le présent, cela me fait généralement sourire. Parce qu'en réalité, les mémoires ne sont pas dans le passé. Et il peut s'avérer compliqué de se concentrer sur notre vie actuelle si on ne s'occupe pas un peu de nos mémoires. On a souvent une conception complètement erronée de ce qu'est une mémoire, une vision qui vient des films ou des livres fantastiques. Ce qu'on appelle vie antérieure n'est pas du tout antérieure. C'est là, tous les jours dans ta vie, bien présent dans ton quotidien. Seulement, beaucoup de gens n'identifient pas ce qu'ils vivent comme venant des mémoires. Et par conséquent, ils les subissent. Tu as sûrement déjà entendu que le passé n'existe pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails inutiles sur la physique quantique et la notion de temps. Effectivement, le passé n'existe pas. C'est un concept qui nous permet de comprendre certaines choses. Et sur une échelle de référence énergétique, les choses sont bien différentes de nos conceptions humaines linéaires. Seul le moment présent existe. Le passé et le futur ne sont que des constructions, des façons de voir les choses. Et parfois de garder un minimum de santé mentale plutôt que de se faire des nœuds au cerveau. Ce qu'on appelle des vies antérieures sont en réalité des vies parallèles. C'est pourquoi tu as peut-être remarqué que j'utilise plus souvent le terme « mémoire de tes autres vies » que « mémoire de tes vies antérieures ». La réalité de ce qu'est le temps, le passé, le présent, le futur n'est pas ce qui est le plus important, donc je ne rentrerai pas dans des détails inutiles. Ce qui est important, c'est que ta vie actuelle est comme une ligne surlignée dans un livre, un personnage sur lequel on dirige le projecteur. Mais il y a tout un tas d'autres histoires qui se déroulent en arrière-plan. D'autres personnages qui vivent tout un tas de choses. Et ce qu'ils vivent déborde dans ta vie actuelle. Ce sont comme des vases communicants. Ce qui se passe d'un côté impacte le reste, de façon plus diluée, mais bien réelle. Vous êtes comme une équipe. Ce qui affecte chaque joueur a des répercussions sur les autres. Et il y a plusieurs couches. Tes différentes mémoires de tes autres vies, et aussi les différentes mémoires de tes ancêtres, de tes lignées, et même celles des membres de ta famille d'âme. Parfois, ces couches se superposent. Une mémoire peut venir à la fois d'une autre vie et d'une lignée, car certaines de nos différentes vies sont au sein du même groupe, de la même famille. On peut aussi parfois partager des mémoires avec d'autres personnes. Je ne rentrerai pas non plus trop dans les détails car ce serait long et compliqué. Le plus important, c'est comment ces mémoires nous impactent et comment travailler avec elles. Ce que d'autres parties de nous ou nos ancêtres ont vécu se répercute sur notre vie. Cela crée tout un tas de schémas répétitifs, de rencontres qui ne sont pas un hasard, de choix qui ne sont pas réellement libres, de situations qui se reproduisent et dont on a du mal à sortir. Tu commences peut-être à comprendre pourquoi je te dis que les mémoires ne sont pas dans le passé et qu'il est difficile de vraiment s'occuper de notre vie actuelle si on n'accorde pas d'attention à nos mémoires. On estime à 70% les événements, rencontres, décisions, situations de notre vie qui viennent de nos mémoires. Si on ne travaille pas sur nos mémoires, nous avons seulement 30% de liberté. Tout le reste est répétition. Et certaines répétitions sont positives et nous arrangent bien. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Si on veut décider de ce qu'on souhaite garder, faire nos choix en conscience, construire la vie que l'on souhaite, travailler sur nos mémoires est d'une aide immense.
Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans nos mémoires, en faire une obsession et ne plus penser qu'à ça. Travailler sur les mémoires n'est absolument pas censé nous couper du moment présent et nous empêcher de profiter de notre vie actuelle. Bien au contraire. C'est une vision plus claire, plus large, plus précise. C'est la capacité de remarquer ce qui se passe dans ton quotidien, d'identifier quand quelque chose vient d'une mémoire et d'avoir le choix. C'est la capacité, quand quelque chose se présente, de te poser la question « est-ce que c'est agréable ou désagréable ? Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me bloque ?» Et d'agir en conséquence, d'avoir le pouvoir de comprendre et de travailler sur ce qui ne te convient pas. Ce n'est pas ne penser qu'à ça, c'est remarquer quand ça se produit. Ce n'est pas croire que tout vient des mémoires et vivre une vie qui n'est pas la tienne. C'est reprendre ton pouvoir sur ton quotidien et vivre pleinement cette vie en autonomie et indépendance par rapport à ce qui a pu se passer dans tes mémoires. C'est un peu comme vivre dans une maison sans savoir changer une ampoule. Tu ne vas pas penser à tes ampoules au quotidien, mais quand il y en a une qui claque, soit tu subis le noir, soit tu apprends à changer l'ampoule pour pouvoir choisir si tu veux allumer ou éteindre la lumière. Il y a parfois de petites compétences qui peuvent te mener très loin. Donc tes mémoires ne sont pas dans le passé. Elles impactent ton quotidien, que tu en aies conscience ou non. Certaines sont soutenantes, d'autres sont plus bloquantes. Et en les identifiant et en travaillant avec elles, tu peux créer la vie que tu souhaites plutôt que de les laisser rouler en automatique et te mener vers une direction que tu n'as pas choisie. D'un autre côté, vouloir connaître à tout prix les détails de tes autres vies peut mener à de nombreuses illusions et désillusions. Encore une fois, sans rentrer dans trop de concepts compliqués et infinis, il est souvent difficile, voire impossible, de connaître tous les détails de tes autres vies avec exactitude, et c'est primordial de faire preuve de souplesse. Les énergies ne sont pas hermétiques, définies, obéissant à un cadre strict. Tout est souple et interconnecté dans l'univers. Tout est aussi constamment en mouvement et en transformation. Vouloir connaître les détails et le nombre de ces autres vies revient à vouloir compter les gouttes d'eau dans l'océan. J'ai souvent un petit peu de mal quand les gens me disent « Oh, un médium m'a dit que j'avais eu 52 vies, ou 35 000 vies, ou seulement 3 vies. » Souvent, ce sont des trucs improbables, calculés avec un pendule influencé, pas la réalité. Je ne suis absolument pas convaincue qu'il soit possible de savoir combien de vies nous avons eues. Et je n'en vois pas non plus l'intérêt. Ce qui me paraît intéressant par contre, c'est de reconnaître celles qui sont impactantes pour notre vie actuelle, celles qui se révèlent car elles nous invitent à quelque chose. Elles ont besoin d'être libérées pour que tu aies plus de légèreté et de liberté dans ta vie, ou elles viennent t'apprendre quelque chose, te permettre de mieux te comprendre, mieux comprendre tes relations, ou bénéficier d'un soutien. Ce sont des ressources, et ce sont aussi des cartes routières. Elles t'invitent souvent à un chemin, elles créent un parcours. Lorsqu'elles se manifestent, c'est pour te faire avancer et te mener là où tu souhaites aller. Il n'y a jamais de hasard dans l'univers. Mais par contre, cela n'a pas grand intérêt de connaître tous les détails. Nous avons un lien avec ces autres vies, elles nous impactent, mais ce ne sont pas réellement les nôtres. Ce sont les histoires d'autres personnes, pas de la personne que nous incarnons dans notre vie actuelle. Ce qui est important, c'est quelle est la partie qui nous impacte aujourd'hui et que peut-on en faire ? Et de garder un certain détachement. Il n'y a ni fierté ni culpabilité à avoir sur ces histoires qui ne nous appartiennent pas. Elles sont des informations, des points GPS par lesquels nous passons. Mais elles ne sont pas là pour qu'on s'identifie à elles. Quand on s'accroche aux détails, qu'on veut tout savoir, que tout soit exact, certain, précis, c'est l'ego qui prend les commandes, qui cherche à se valoriser, à se rassurer ou à contrôler. Le travail sur les mémoires ne vise pas à avoir un registre de tes autres vies, mais à identifier les éléments que l'univers te présente et t'invite à travailler, soit parce que ça va t'aider dans ta vie actuelle, t'apporter un enseignement dont tu vas avoir besoin, soit parce qu'il y a une énergie à libérer. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'analyser et de scruter chaque vie au microscope. Simplement de travailler avec l'élément impactant qui se présente. De plus, lorsque tu as des informations sur tes autres vies, elles peuvent être extrêmement métaphoriques, condensées, résumées. C'est impossible de connaître la vie complète d'une personne. Et encore moins avec un voyage chamanique de 10 à 30 minutes, ni même si c'était 4 heures. Ce que tu reçois est un condensé de ce qui est important pour toi, de ce que tu as besoin de recevoir comme message pour agir sur ce qui t'impacte. Pas les détails inutiles qui ne te concernent pas. Si tu te demandes ce qu'il s'est réellement passé à un moment précis de ton enfance, au fil des années, tu vas souvent en avoir une vision, une compréhension, une interprétation différente.
qui sera aussi probablement bien différente de la vision, la compréhension, l'interprétation des autres personnes présentes. Comment pourrais-tu avoir une vision, une compréhension et une interprétation claire, précise, exacte et immuable de situations qui se sont produites dans d'autres vies, sur d'autres espaces-temps, dans des époques, des lieux, des circonstances, à des années-lumière de ta vie actuelle? Fais toujours preuve de beaucoup de souplesse et de discernement avec les mémoires. Peu importe ce qu'il s'est réellement passé dans les détails, ce qui compte, c'est ce qui t'impacte et comment travailler avec tes mémoires pour construire ce que tu souhaites. Ne te perds pas dans les détails inutiles, dans les recherches sans fin, dans la volonté de tout comprendre, tout savoir, tout maîtriser. Parce que tu passerais à côté de l'essentiel. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui améliore ta vie actuelle, te donne plus de pouvoir personnel, de liberté, de capacité de création de ta propre vie, autonome et indépendante de tes mémoires? Et qu'est-ce qui te permet de mieux te comprendre, d'avoir plus d'amour et de compassion envers toi-même, en comprenant tes émotions, le style d'événements que d'autres parties de toi ont vécu et qui créent une sensibilité particulière dans ta vie? Le travail sur les mémoires est aussi passionnant, parce que c'est un outil de découverte de soi. Cela te permet souvent de mieux comprendre tes réactions, ce qui t'attire et ce qui te repousse. Et encore une fois, de faire le choix de garder les choses telles quelles ou de les modifier. Tous les peuples partout sur la planète ont toujours travaillé sur les mémoires, celles des autres vies et les mémoires transgénérationnelles. Tous les peuples avaient des rituels pour honorer les ancêtres, pour travailler sur les énergies. Ils avaient tous la conscience qu'une âme qui arrive au monde vient avec tout un tas d'histoires, qu'elle n'est pas une page blanche. Et ils avaient tous des rituels reliés à la naissance ou pour les premières années des enfants qui étaient liés aux mémoires. Le concept de la réincarnation faisait partie, d'une façon ou d'une autre, de toutes les anciennes civilisations. Pour le chamanisme, c'est une évidence, car tout est lié, tout est cycle, tout se transforme, rien ne s'arrête jamais. Il n'y a que dans les religions que l'on met parfois cette notion en doute. Et souvent, seulement dans la version qui est transmise au peuple, car la version cachée et mystique des religions, réservée aux initiés, transmet souvent des choses bien différentes. Mais c'est un autre sujet. Et comme je te disais dans l'épisode 2, Qu'est-ce que le chamanisme? Les religions sont relativement récentes à l'échelle de l'humanité. Tu trouveras des pratiques pour travailler avec les mémoires dans toutes les anciennes cultures, partout sur la planète. Et parfois, ce sont de petits actes simples, complètement intégrés dans le quotidien. Les anciens ne redoutaient pas les mémoires, ils ne les ignoraient pas, et ne leur donnaient pas non plus d'attention que nécessaire. Ils en avaient une conscience, et ils leur donnaient leur juste place. Les mémoires sont toutes différentes. Certaines sont un simple clin d'œil, un lieu où tu sais que tu as déjà été, une personne que tu connais de bien plus loin qu'il n'y paraît. D'autres invitent à un travail plus profond, pour te faire grandir. D'autres encore t'apportent des ressources, des connaissances innées. Elles sont là avec toi tous les jours. Tu peux penser à tes mémoires comme le fait d'avoir tes ancêtres et tes autres vies, comme un groupe soutenant qui est toujours derrière toi. Parfois, cela va t'apporter des connaissances, des ressources, des clins d'œil. Parfois, cela va t'amener des leçons, des choses plus compliquées. Et un de tes ancêtres ou une de tes autres vies pourrait s'avancer, pour expliquer que c'est en lien avec quelque chose qui a été difficile pour lui ou pour elle, et que le flambeau t'a été transmis pour que tu puisses libérer cette énergie et bénéficier de l'apprentissage qui en découle. Pour te donner un exemple, dans une de mes autres vies, j'étais une femme des Premières Nations en Amérique du Nord, et les colons m'ont séparée de ma famille. C'est une situation qui s'est reproduite de certaines façons, à plusieurs reprises dans ma vie actuelle. Et j'avais beaucoup de colère et de rancœur par rapport à certaines situations dont, étrangement, j'avais beaucoup de mal à me défaire. Lorsque j'ai compris la situation initiale, d'où venait réellement cette colère et cette rancœur, et que l'un de mes ancêtres de cette vie m'a dit qu'il était important que je pardonne, j'ai mieux compris. Mais au début, je n'ai pas trop apprécié, parce que je n'avais pas du tout envie de pardonner. Mais en continuant à recevoir ces messages, j'ai fait le chemin pour libérer cette colère et cette rancœur. Pour moi, et pour cette autre version de moi. Aujourd'hui, je suis toujours sensible et je rencontre encore de temps en temps des personnes qui se comportent comme des colons et qui ont l'arrogance de se placer au-dessus des autres. Et je sens la mémoire de la femme des Premières Nations qui est tentée de se révolter. Mais j'ai aussi la compréhension d'où vient cette révolte et le chemin de pardon qui est à faire. Cela me permet de prendre du recul, de voir les choses différemment, de ne pas me laisser embarquer par les émotions et de choisir un autre chemin. Travailler sur les mémoires permet aussi de savoir ce qui n'a pas fonctionné et de tenter autre chose. Cela permet d'avoir plus de patience avec certaines personnes, car il peut arriver que tu découvres une dynamique compliquée qui vous liait dans une autre vie
et qui peut avoir tendance à se reproduire dans celle-ci. En ayant une vision plus élargie, tu peux plus facilement choisir tes réactions, voir le schéma et décider de ne pas embarquer. Avoir de la compassion pour toi et pour l'autre qui rejoint inconsciemment ces schémas. Tu peux aussi voir plus facilement les domaines qui vont te correspondre et comprendre certaines facilités. Lorsque tu as eu certaines vies au sein de certaines cultures, ce sera probablement plus facile pour toi d'intégrer les enseignements qui viennent de ce type de culture que de transmissions très différentes. Par exemple, pour certaines personnes, il est extrêmement facile de comprendre l'Ayurveda, qui vient des traditions ancestrales de l'Inde, ainsi que l'astrologie védique, alors que pour d'autres personnes, cela paraîtra très compliqué. De la même façon, pour certaines personnes, la médecine chinoise et le feng shui seront une évidence, et pour d'autres, ce sera littéralement du chinois. Tu auras souvent plus de facilité avec un langage et une vision du monde dont une partie de toi se souvient. Tes mémoires vont aussi avoir un impact sur les esprits avec lesquels tu vas le plus connecter, sur tes alliés personnels. Certains esprits, certains animaux, certaines divinités vont souvent se présenter à toi en fonction de tes lignées de cette vie et de celles de tes autres vies. Tes mémoires impactent tes énergies et elles privilégient certaines correspondances. Si tu as eu des vies impactantes ou des ancêtres dans les pays nordiques, les runes et les divinités nordiques peuvent trouver plus facilement leur chemin jusqu'à toi. Et si tu as eu plus de liens avec l'Asie, tu peux recevoir des visions de caractère chinois ou avoir des samouraïs qui viennent t'aider. Tu as peut-être entendu que les mémoires nous impactent sur 7 générations. De mon expérience, c'est faux. Et ce n'est pas très logique. Encore une fois, sur le plan énergétique, le temps n'existe pas. Donc, chiffrer un nombre de générations ne fait pas vraiment de sens. Les mémoires peuvent remonter très loin. Ce n'est pas une question de temps, car encore une fois, le temps n'existe pas. Ce qui fait qu'une mémoire se manifeste est généralement lié avec l'impact émotionnel qu'elle a eu et ce qu'elle a à t'apporter aujourd'hui, si tu as besoin de cette ressource ou de cet apprentissage. Cela peut être aussi lié avec l'évolution de la Terre. Certaines mémoires peuvent ne pas être accessibles pendant un temps et remonter lorsqu'il y a un besoin de s'en souvenir ou que l'énergie les favorise. Par exemple, ces dernières années, il y a beaucoup plus de mémoires du monde perdu de la Lémurie qui remontent et des connaissances extrêmement avancées de cette civilisation. Personnellement, j'ai des souvenirs de la chute de la Lémurie, un peu similaire à ce qui s'est passé en Atlantide. Et ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'angoissais dès que j'étais sur une île et que je pensais toujours au risque de raz-de-marée, alors que ça ne faisait pas vraiment de sens dans mon expérience de cette vie. Maintenant, c'est plus facile parce que lorsque ça remonte, je sais d'où ça vient, et je peux ancrer la différence entre ma mémoire et ma vie actuelle. Et je peux aussi anticiper. Et si je vais au bord de l'océan, je prends une location à l'étage, je sais que je dormirai mieux. J'ai aussi une mémoire de femme de marin qui a attendu en vain sur le port que son mari rentre. Cette mémoire s'est réactivée dans ma vingtaine, et pendant des années, j'étais malade dès que j'allais dans un port, jusqu'à ce que je comprenne et que je travaille sur cette mémoire. Aujourd'hui, je peux aller me promener dans un port sans aucun souci. Tes mémoires sont vastes, variées, le rôle de chacune est différent. Elles font partie de toi, de ton parcours. Tu n'as pas besoin de les chercher, simplement de travailler avec celles que l'univers fait remonter. Tu ne travailleras jamais sur la totalité de tes mémoires. Tu ne les connaîtras jamais toutes, et ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de remarquer celles qui se présentent, celles qui ont un message pour toi, celles qui ont un impact sur ton quotidien et qui peuvent t'aider à avoir les ressources pour aller là où tu souhaites aller et avoir la vie que tu souhaites avoir. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ce que sont les mémoires, comment elles impactent ton quotidien, qu'elles ne sont pas négatives et qu'elles sont là pour t'inviter à un voyage. J'espère que cela t'aura donné envie de les remarquer, de ne pas les ignorer ni t'y accrocher, mais de les honorer et de travailler avec elles pour bénéficier des ressources qu'elles ont à t'apporter. Si tu souhaites que je t'apprenne à travailler avec tes mémoires de différentes façons, rejoins-moi dans mon programme Illumination. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. À très vite dans le prochain épisode. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Je t'invite chaleureusement à partager cet épisode et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes retours me sont très précieux et grâce à toi, d'autres auditeurs pourront découvrir ce podcast. Et si tu te sens appelé à travailler avec moi, ce serait une joie et un honneur de t'accueillir dans mon programme Illumination, où je t'apprends
tout ce que je sais, du nettoyage énergétique approfondi aux pratiques chamaniques, en passant par les voyages dans les annales akashiques, le passage d'âme, le développement des capacités psychiques, la communication avec les guides, la libération des mémoires, le nettoyage et la protection de lieux, ou encore l'harmonisation des énergies féminines et masculines et le travail sur la mission de vie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite.